Donc là dessous on a une chambre froide, un labo pâtisserie, donc on a 2 vannes d'isolement, donc on utilise de l'eau glycolée. Et le problème qu'il y avait, c'est que l'évaporateur prenait en glace en permanence. Donc il faut savoir que là, ces vannes là, souvent, bon là on voit que c'est pas calorifugé, vous avez des manchons de glace qui se forment et ça pousse la collerette verte, ce qui fait que la vanne reste ouverte un petit peu, donc en permanence de l'eau passe, ce qui fait que pendant les digivrages, il y a quand même un petit peu d'eau qui passe. Et comme les digivrages, bon, je sais pas, ça dure 40 minutes, et bien la prise en glace se fait. Parce que là, le Kiom me disait que quand il coupait sa chambre froide toute la nuit, le lendemain, il n'y avait plus de glace. Mais par contre, il faisait toujours frais dans la chambre froide. Donc là, j'ai cassé la glace, j'ai remis la collerette à fond là, et j'ai remis la tête. Là, on voit que la tête est fermée là, parce que j'ai lancé un digirage forcé. Et surtout, ce que j'ai pu constater, donc, c'est que quand vous avez de l'eau qui passe, lorsque vous fermez la vanne et lorsque vous l'ouvrez, vous sentez un coup de bélier dans la canalisation. Alors que là, je le fais là. La vanne est bien mise, fermée. Lorsque j'ouvre, bon ça la vidéo vous pourrez pas le voir, mais moi je le sens là. Je sens pas de coup de bélier, c'est-à-dire que l'eau ne circule pas. Donc voilà pour cette petite panne. Donc voilà, ici là on peut le voir, là il y a des manchons de glace qui se forment autour de la vanne thermostatique et ça peut soulever tout l'ensemble. Et donc ça c'est une vanne qui est normalement ouverte et la tête c'est une tête qui est normalement fermée. Lorsque la tête est alimentée, ça sort là, le truc sort et la vanne s'ouvre. Donc ça c'est une sécurité positive en quelque part. Si la tête est pétée, vous enlevez la tête, la vanne s'ouvre et le froid, eh bien l'eau glycolaire arrive sur l'évaporateur et ça fait du froid dans la chambre froide. Alors bien sûr, ce n'est pas un évaporateur, c'est juste un échangeur de chaleur, donc c'est une batterie. Il n'y a que de l'eau qui passe à l'intérieur, de l'eau froide. Donc on peut voir en dessous de la tête thermostatique qu'il y a de la glace qui se forme. Comme on peut le voir sur cette photo, toutes les parties métalliques qui ne sont pas recouvertes de calorifuge, il y a de la glace. Ça fait des boules de glace. Alors pourquoi ça fait ça? Eh bien parce que toutes les parties métalliques qui sont à l'air libre, eh bien la température de ces parties métalliques est inférieure à 0, car l'eau glycolée qui passe à l'intérieur des tuyaux est aux alentours de -7, -8 degrés. C'est de l'eau à -7, -8 degrés en gros. Hein. Et donc l'air contient de l'humidité, donc de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va se condenser sur les parties froides donc qui sont à l'air libre. Et comme la température du métal est inférieure à 0 degré, l'eau va passer de l'état liquide à l'état solide et ça va s'agglomérer en boules. Ça fait des boules de glace. Donc là, comme on peut le voir là où il y a la flèche, hein, il y a la tête thermostatique. Donc la personne qui a mis la tête a mis un peu de calorifuge autour de la tête thermostatique. Donc c'est de l'Armaflex. Donc il faut savoir que moi j'ai déjà vu sur des installations, il existe des coquilles calorifugées qui sont faites pour ce type de vanne. C'est-à-dire que la vanne on ne la voit pas, qu'elle est dans une coque calorifugée, ce qui fait qu'elle est protégée de l'air extérieur. Et donc il n'y a plus de glace, car comme on a pu le voir sur cette vidéo là, ça arrive régulièrement. La glace qui se forme en dessous de la tête thermostatique, au bout d'un moment, donc on le voit, ça fait des grosses boules, ça grossit, et la glace va pousser la tête, ce qui va un peu la déboîter donc de la vanne, et donc la vanne va rester un petit peu ouverte, de l'eau glacée passera en permanence, et donc lorsqu'il y aura des digivrages, les digivrages se feront mal, et il y aura une prise en glace de l'échangeur, donc c'est une panne toute simple. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, et abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. À bientôt.